Seigneur, encore une fois, nous disons merci. Merci pour salut que vous nous dans le nom de Jésus. Et merci pour parole, Seigneur, qui pour nous-mêmes, c'est une lampe et c'est une lumière pour guider la vie. Nous. Et c'est autour un miroir. Lorsque nous ouvrons parole, nous sommes capables de voir exactement comment nous y est devant et qui amélioration que nous ou même vous porter dans la vie nous et qui changement que vous voulez porter dans la vie nous pour gloire non. Et Seigneur matin pendant que nous réunis pour étudier sur le leadership encore, nous prions où va éclairer nous, nous demandons où va ouvrir les yeux nous et parole ou même Jean lit tranchant, Seigneur même Jean épée à double tranchant, il va pénétrer chacun d'entre nous, il va inspirer nous en sorte que nous sommes capables des meilleurs leaders pour ta gloire, que c'est pour le pays, que c'est pour l'église, que c'est pour l'entreprise, que c'est pour quelle que soit l'institution dans le pays. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, c'est une opportunité que nous gagnons pour nous capables avec vous. Et nous avons commencé, même que nous avons annoncé, nous avons gagné une conférence sur leadership et d'une façon spéciale et différent de l'autre service qu'on a habitué à faire en termes de prédication. Nous avons commencé dimanche et week-end passé. Et week-end passé, nous avons étudié leadership pour les gens qui étaient là déjà. Nous avons regardé leadership là purement dans une perspective individuelle. Donc nous avons étudié leadership. Nous avons gagné un personnage biblique devant nous, en la personne de Eliezer de Damas. Et nous avons regardé comment justement monsieur a exercé leadership pâle. Et Jean que nous avons expliqué dernièrement, nous avons dit que quel que soit efficace qu'un leader capable, ouais, dans ça que l'a fait, que c'est un leader dans la société civile, que c'est un leader dans le gouvernement, que c'est un leader dans l'église, que c'est un leader dans quelle que soit forme de service que l'a bail là, bon Dieu reconnaît un seul type de leadership, et c'est leadership serviteur. En termes de fonction, c'est ça que bon Dieu reconnaît, le leadership serviteur. Mais maintenant, nous ne pouvons pas regarder le leadership dans une perspective individuelle encore, nous allons regarder beaucoup plus au niveau collectif. Donc ça qui est intéressant pour nous maintenant, c'est garder le leadership là dans un sens collectif. Parce que ça encore sont l'autre modèle de leadership que la Bible fait promotion. La Bible fait promotion leadership serviteur, la Bible fait promotion leadership collectif. Et c'est dans ça que nous allons regarder matin. Mais depuis le matin, je fait enquête. Et depuis hier, je fait enquête auprès de l'Assemblée. Et pour me demander, moi-même, je ne suis pas fanatique boule, je ne suis pas contre tout gros joueur football. Même je dis pour dire qui devait dire joueur football qui est bon. Mais pour éviter que pas de jalousie qui fait, je dis OK, bam deux joueurs. Parce que quand un Brésilien, tu as des Brésiliens fâchés avec Argentin sous compte moi, bon me dire mais bam deux bons joueurs. Et c'est ainsi que bam deux bons joueurs, il y a des gens qui disent c'est premièrement besoin considérer et alors, il pas dit si c'est pas ordre d'importance. Mais au seulement dit, nous besoin considérer qui est d'après nous-mêmes. Messi, je dis que nous besoin considérer. Et deuxièmement, qui est? Comment? Ah, ça, qu'on y a tombé dans le troisième. Parce que le groupe matin a dit Neymar pour me prendre. C'est pas vrai? Ok. Un peu bon, trois bons joueurs. Bon, trois bons. Alors, il y a une que m'a regardé la caille joueur ça, c'est que il y a un pile talent, ouais. Et ils sont extrêmement bons dans ce que vous fait, c'est des leaders. Et ils ont influencé un pile l'autre joueur. Ils ont influencé le monde entier, hein, tout le monde du football. Mais une bagaille que m'a considéré la caille monsieur Sayo, c'est que quel que soit bon pour eux bon, quel que soit talentueux pour eux talentueux, ils sont pas capable efficace si ils pas de support et contribution restement d'équipe là. On dit que m'apprend un joueur ça que nous fait saut dim là. Mettez-le sur un terrain pour contre lui ou bien mettez-le sur un terrain avec restement d'équipe là et puis restement bio pas faire contribution par eux. Restement bio pas participer. Restement bio pas jouer dans jouette là. Jean pour supposer jouer, est-ce que nous pensons jouer ça va être efficace? Non, parce que football sont jouets collectifs. Eh bien leadership sont questions collectives. Leadership sont jouets collectifs. Même gens ensemble avec football. Et pour nous capables vraiment comprendre ça, texte qui inspire nous, c'est dans 2 Rois, chapitre 6. C'est la donne que nous allons étudier, leadership collectif. Les fils des prophètes, 2 Rois, chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Avant que nous entrions dedans, texte ça, on nous essaie de comprendre le contexte, message là d'abord. Lorsque il a parlé de prophètes en Israël,
Un prophète, c'est un monde qui parlait de la part de Dieu. Donc lorsque bon Dieu voulait communiquer un message à peuple, bon Dieu servit avec un prophète comme canal, avec un prophète comme messager. Ce qui fait que le prophète là, il vient un leader tout. Donc tout prophète en Israël sont leader là qui est peuple là. Parce que job li, c'est parler de la part de Dieu. Un point qui intéresse nous dans le texte ça, c'est qui ça qui pour porter un leader à mettre tête yo ensemble. Une attitude m'a regardé qui bon la ka leader ça yo, c'est que yo te vle apprendre. Et c'est premier point message nous. Tout leader besoin focus sur ça. Ça relé apprentissage continu. Ça veut dire en anglais lifelong learning. Tout leader pas jamais ça c'est attitude la ka tout leader soif pour apprendre. Tout leader soif pour améliorer tête yo. Tout leader soif pour le grandir. Ça sont même Jean dernièrement m't'a dit un indicateur dans leadership. Toutes les fois que ou besoin un monde qui pour dire qui ça pour faire, qui le pour faire, comment pour faire, c'est qu'on pas un leader. Toutes les fois que apprentissage pas intéressé ou, toutes les fois que amélioration pas intéressé ou, toutes les fois que excellence pas intéressé ou, c'est qu'on pas un leader. Parce que tout leader vise l'excellence. Tout leader vise amélioration. Tout leader vise pour grandir. Et c'est parce que M. Saoté voulait grandir qui fait accepter mettre en bas Élysée. Parce que Élysée son prophète tout. Mais son belle caractéristique là qu'a leader ça c'est que yo arrivé mettre tête ensemble parce que yo connaît au besoin apprendre. Apprentissage son bagage qui est extrêmement important et Paul dit nous ça. Paul a écrit Timothée, Paul dit Timothée, dit-il quand tu reviens apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Dit-il à Troas chez Campus les livres et il dit surtout les parchemins. Paul, c'est ton monde qui t'a cultivé apprentissage, ça, il t'a cultivé lecture la Kaili. Paul t'a voulu constamment améliorer. Et non seulement Paul t'a well pour tête pâle, mais Paul t'a voulu well pour Timothée tout. Et c'est ça que fait la exhorte Timothée, il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Paul t'a voulu que Timothée applique là ça pour que Timothée capable de grandir, pour que Timothée développe apprentissage ça. Parce que ça sont caractéristiques la caille leader. Et nous te ouais ça te à l'œuvre la caille Paul. Parce que dans un voyage missionnaire Paul, à qui est-ce Paul a parlé? Paul a parlé à Athéniens. C'était des grands philosophes, c'était des poètes. Mais lorsque Paul arrivait la caille, Paul était capable de parler langage parce que Paul te fait deux voix de maison. Paul te fait deux voiles. Paul t'a assuré et même dans le texte que Paul a parlé, ouais, Paul a cité des poètes païens. Paul a cité des philosophes pour être capable de connecter ensemble avec eux. Et c'est même Jean-là qui moi avec vous en tant que leader, nous avons besoin de développer faculté ça, nous avons besoin de développer cette capacité d'apprentissage. Et une façon de nous faire, c'est dans la lecture. Mais un texte qui est important encore pour moi, c'est le texte dans 1 Pierre 3, 15. Côté Pierre a dit sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et Pierre a parlé à l'église. Il dit étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de votre foi. Lorsque le texte l'a dit être toujours prêt à vous défendre, ça son traduction que on dit en grec, c'est apologia, toujours prêt pour capable faire défense. Donc Pierre te voulait foi que moi avec nous partager en Jésus-Christ là, c'est pas une foi qui supposée uniquement émotionnelle. Son foi qui est raisonnable, son foi que nous sommes capables d'expliquer, son foi que nous sommes capables de défendre, son foi que nous sommes capables de montrer. Il n'est pas normal que lorsqu'on me demande pour qui soit quoi dans Jésus-Christ, pour dire non parce que je suis malade, Jésus guérit, ça n'a pas fait sens. Il n'est pas normal pour me demander dis pour qui soit quoi dans Jésus, pour dire c'est parce qu'on l'a prié, bon Dieu, m'a demandé l'on bagaille, dit ben moi, non, ça n'a pas fait sens. Ou supposé capable de défendre foi, la foi son bagaille qui défendable, ou supposé capable de donner monde explication sur raison qu'il faut croire dans bon Dieu. Mais pour faire ça, il faut capable même Jean-Paul, il faut investiguer, il faut capable de faire recherche dans bagaille ça yo. Donc il est important que moi avec nous capable expliquer yon monde, nous capable de faire recherche ça parce que ça fait partie de attitude que nous besoin développer la caille nous en tant que leader cap cultiver l'excellence. Mais deuxième attitude, moi, ouais, la caille, M. Sayo, c'est cette capacité de mise en commun. Donc, vous êtes prêt, que vous êtes capable
abandonner leadership personnel yo pour que vous te mettez ensemble pour apprendre. Et c'est deuxième point nous, c'est la mise en commun. Et c'est une bagaille qui des fois en pile difficile pour un pile leader fait. Parce qu'un pile leader t'a aimé que c'est eux même qui pour en bas projecteur, c'est eux même pour tout le monde toujours ouais, c'est eux même qui veulent gagner crédit dans toute bagaille, mais vous pas veulent mettre tête ensemble parce que si vous mettez tête ensemble, crédit est collectif alors que vous visez un crédit personnel. Mais la Bible dit nous que nous besoin soumettre nous l'un à l'autre. La Bible dit nous soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Parce que c'est job par nous en tant que leader, nous besoin mettre tête nous ensemble. Parce que il y a des problèmes pour les résoudre de façon fondamentale, pour les résoudre de façon durable, nous besoin mettre tête nous ensemble. Et c'est là moi avec nous pas fort. Et c'est ça que nous avons étudié matin dans le leadership collectif. Mais lorsque monsieur met tête ensemble, il y a un problème qui pose. Qui problème qui pose? Verset 1er, voici le lieu où nous sommes assis est trop petit pour nous. Donc, il y a un problème qui pose là. Depuis un problème posé, c'est ça qui facilite l'éclosion leadership. Tout leadership commence à partir d'un problème qui pose. Tout leadership commence à partir d'une situation qui pas fait mon plaisir. Il y a une situation qui toujours vide dans la tête. Moi, c'est l'heure aux États-Unis, dans l'époque ségrégation, jeune dame qui prend le travail, c'est Rosa Parks. Et il monte dans un bus, les chita. Parce qu'à cette époque, tu as un noir, il supposé chita derrière, et bah, blanc ou chita devant. Mais matin, Rosa dit que moi-même, c'est devant ma chita. Il dit, Rosa, passe au derrière. Rosa dit, non, je ne vais pas le derrière. Il dit, si je suis capable d'avoir derrière, le ça a obligé de camper toute bagaille, la police pour la police. Interpeller Rosa. Mais lorsque on prend Rosa, on arrête, ça fait un monde mal. Son jeune pasteur, monsieur Théier, ça fait le mal. Et Rosa tombe en l'église. Et lorsque ça fait, il dit, non, ça est inacceptable, il ne peut pas accepter. Et c'est là ça, il présente comme un leadership. Et c'est Martin Luther King que moi-même je connais. Parce que tu as une situation que tu es d'accord, son situation que tu es jugée inacceptable. Et c'est ça qui passe, monsieur Sall. Monsieur était capable de dire, bon, situation comme ça, n'a pas pris en 6 créoles, j'en aurais dit, mais non, situation ça a demandé une intervention, situation ça a demandé une action. En général, toute situation qui présente toujours une 3 options. Une option que vous gagnez, c'est accepter la situation. C'est une option que vous gagnez lorsque vous avez un problème posé. Vous pouvez accepter la situation, vous pouvez décider de plaindre sous lit, comme ça que vous êtes capable de décider de résoudre le problème. Première attitude là, c'est accepter. Une chose que je découvre, c'est que nous, dans le pays, nous avons certaines capacités pour nous accepter l'inacceptable. Nous développons capacité pour nous tolérer l'intolérable. Nous développons capacité pour nous accommoder nous à ça que nous ne pas supposé accommoder nous. Il y a des bagailles qui t'a supposé interpeller nous. Il y a des bagailles qui t'a supposé susciter leadership là quand pas nous. Il y a des bagailles qui t'a supposé révolter nous. Mais non, nous acceptons. Et Jean nous remédie, nous prenons 6 créoles, prends moi Jean ou même là. M'a considéré pendant m'a fait recherche ça plusieurs bagailles qui t'a supposé interpeller nous. M'a dit tête moi, est-ce que le normal pour que au 21e siècle pour un pays accepter un taux d'analphabétisme de plus de 60%, est-ce que le normal, est-ce que ça a son bagage qui est acceptable, mais non accepté? Nous n'avons pas de problème ensemble avec lui. Est-ce qu'au 21e siècle, un pays qui a accepté un taux de chômage de plus de 70%? Ça son bagage qui est inacceptable. Pas un pays qui n'a pas accepté ça, mais nous, nous acceptons. Nous n'avons pas de problème ensemble avec lui parce que 2-3 personnes travaillent, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est une situation qui est inacceptable. Est-ce qu'au 21e siècle, nous sommes capables de gagner 57 pour 1000 taux de mortalité infantile? Ce n'est pas normal. Mais nous-mêmes, nous acceptons. Il y a des gens qui relèvent ça résilience. Ce n'est pas ça résilience veut dire. Résilience veut dire leur tombe au recamper, mais on recamper pour le meilleur, pas pour le pire. Ou pas recamper pour médiocrité, mais on recamper pour bagaille sérieux. Est-ce qu'au 21e siècle, nous avons accepté qu'en termes d'accès à l'eau potable, seulement 48,5% de la population en gagne? Son bagage qui est inacceptable. Ça supposé révolter moi avec, nous supposé prendre leadership nous sur ça. Et statistique qui est plus difficile pour moi, c'est utilisation, installation sanitaire améliorée sur les WCA. Statistique qui dit c'est 33,7% seulement en milieu urbain et en milieu rural c'est 17,4%. Et nous sommes au 21e siècle, mais ça ne pas dit personne rien.
Ça, c'est une situation que tu as supposé révolter nous. Et nous venons sensibles. Et c'est ça Jésus a parlé dans Matthieu 13, verset 15, lorsque il a dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et nous venons sensibles par rapport à bagaille ça. Il n'a pas dit nous, il n'a pas interpellé nous encore. Et c'est justement bagaille ça où tu as supposé révolter nous. Pour nous dire non, ça est inacceptable, nous ne pouvons pas prendre ça. Et nous avons fait tout effort pour nous capables de sortir dans ça. Même j'ai l'impression statistique ça, vous regardez, c'est même statistique ça a 10 ans. C'est même statistique ça a 15 ans. C'est même statistique ça a 20 ans. Ce n'est pas normal. Situation ça a supposé interpeller nous. Il y a une anecdote que vous aimez, c'est histoire, c'est sous pont crapaud. Ou pont crapaud, ou la crapaud dans un bail de l'eau chaud qui bouillie. Même quand on la crapaud là-dedans, il court voler sorti. Mais si vous prenez même crapaud ça, vous mettez dans casserole ça. Et vous mettez un petit du feu doux en balle. Et puis de l'eau a commencé tiède, crapaud à l'aise. Il couche sous dos qu'on a détiré col, bah elle a belle lamelle et jusqu'à ce que de l'eau vienne chaud, il bouillit et puis crapaud a mourir. Et des fois c'est même bah ça qui passe pour nous parce que nous vînes tiède, nous vînes à l'aise, nous accepter ça que nous pas supposé accepter. Toute bagaille ça est inacceptable, mais c'est première option. Deuxième option, il y a des gens qui pas accepter mais là pense moun n'a pas le fond bagaille qui ça le fait, c'est plein. Il y a deux monde c'est plein seulement il y a plein. Travail, c'est pointer le problème du doigt, mais au pas lever le petit doigt pour agir sur le problème, c'est plein constamment. La Bible dit nous dans Jude chapitre 16, Jude montre nous caractéristiques pour nous, c'est plein uniquement. Il dit ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Ça, c'est pas compétence en matière de leadership. Leader a pas plaigné, leader a c'est agir, il agit. Lorsque il y a plaigné, des fois ça toujours attire l'attention. Lorsque j'ai quelques amis que je croise, je parle avec eux, je connais que c'est des gens qui sont dans des postes de décision, que ce soit au niveau société civile, que ce soit au niveau gouvernement. Je connais que c'est des gens qui sont dans des postes de décision. Mais je saisir pour comment les gens sont pleins. Ils sont justement placés pour résoudre le problème, mais ils sont là plus pour plaindre. Et des fois, je veux dire, au lieu pour plaindre, bah, des missions. Parce que job, c'est résoudre le problème. Job ou c'est pas plaindre pour problème non mais c'est résoudre li. Mais pour qui ça parce que tout le monde attend que son l'autre monde qui vient faire. Il attend ces gouvernements qui faire, il attend ces communautés internationales qui faire, il attend son leader qui faire, mais problème non son problème collectif. C'est problème pas nous supposons travailler sur lui. Jérémie a dit dans temps parle c'est même attitude là que leader a gagné. Et puis il parle à leader, il dit mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et il dit, si nous plaignons, on plaigne parce que nous sommes insensibles. Si nous plaignons, on plaigne parce que nous sommes insouciants. Si nous plaignons, on plaigne parce que nous acceptons la médiocrité trop. Et c'est ça l'a dit dans le temps là. L'a dit, pour suspendre plaigner. Mais ça, c'est réalité société noire. En pile monde, depuis un côté, il y a 2-3 groupes qui campent, je vous garantis. Soit entrer dans la conversation, pas pour faire 2 bagailles. Plaigner. Et plein vient tous nos métiers, tous nos modes de vie, tous nos attitudes par rapport à leadership que nous pas qu'à exercer. Mais troisième option que me dit nous gagnons c'est résoudre le problème. Mais pour résoudre le problème là encore il y a 2 options. Vous capable de résoudre le problème là de façon individuelle, on soit capable de résoudre de façon collective. Il y a une attitude que me réaliser encore là nous c'est que en pile fois problème collectif nous résoudre de façon individuelle. Lorsque monsieur reconnaît qu'il y a un problème, espace côté est trop petit, il ne pas arrêter. Il y a 2 personnes qui sont capables de dire que bon, moi-même ça pas déranger parce que de toutes les façons m'habiter tout près dans la zone. Donc je n'ai pas besoin d'habiter là. Il y a 2 personnes qui disent ça. Il y a 2 personnes qui sont capables de dire bon, moi-même de toutes les façons, moi j'ai un bourrique parce que c'est sous bourrique mon te marche à cette époque, moi-même j'ai un bourrique problème ça va pas poser pour moi. Je raconte l'histoire un candidat à la députation. Monsieur était toujours plein pour route. Bon la caille pas bon. Monsieur tout le temps monsieur plein la route là pas bon, faut que font bagaille pour route là. Mais il se trouve que monsieur allé dans élection, monsieur passé. Et le monsieur passé comme d'habitude, nous connaissons un paquet de privilèges qui est attaché à poste là. Et c'est ainsi que monsieur une bonne machine roulé. Et puis monsieur parle à 11 000, monsieur 10 ans route la ranger oui. Route la ranger, me pas sentir un problème dans route là. Pas un trou dans route ça encore, tout bas en forme, 10-4, tout bas est clair sur route là. Pour qui ça parce que problème nan li résoudre de façon individuelle. Et c'est approche société nous en ça.
Tout problème collectif, nous approcher de façon individuelle. Pour qui ça? Parce que Philippiens 2, verset 21 dit nous, c'est intérêt personnel nous que nous avons. Paul dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Pour qui ça? Parce que tout le monde a cherché intérêt personnel. Mais Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer seulement ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. Et c'est ça nous appelé à faire lorsque nous avons dirigé collectivement, lorsque nous avons exercé le leadership collectif, nous avons résolu le problème collectivement. Même temps, je attirer attention nous sur l'approche que monsieur a utilisée pour résoudre le problème. Verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Regardez bien ça, on dit. Allons jusqu'au Jourdain. Allons à l'ensemble, nous prendrons là chacun une poutre. Qui s'est passé? Solution collective, mais responsabilité individuelle. Allons chacun. Allons chacun. Solution collective, mais responsabilité individuelle. Ça veut dire. Ça veut dire que nous avons besoin d'une solution collective pour le problème, mais chaque monde a besoin de mettre main à la patte dans le niveau. Chaque monde supposé faire ça ou supposé faire. Solution collective, même j'en entends Néhémie, il dit levons-nous et bâtissons. Maintenant, chaque monde, Néhémie font délégation d'autorité et chaque monde a fait travail dans ce sens. Et c'est ça, bon Dieu, il nous fait lorsque il demande nous pour nous exercer un leadership collectif. Et c'est ça, il est co-leadership. Une compétence là qu'a leader, c'est fixer objectif pour résoudre le problème et puis responsabiliser le monde. Chaque monde doit être responsable de l'action. Chaque monde doit avoir participation par eux. Chaque monde doit avoir input par eux dans la solution. Il y a un mot qui est important qui symbolise ça, son mot anglais que est accountability. Son mot qui ou pas un équivalent français pour lui-même. Donc son mot jusqu'à présent pas une traduction française qui conventionnellement acceptable et satisfaisante pour lui. Donc son mot obligé expliquer. Il explique, il dit que il est capable de répondre de ses actes, mais là encore son interprétation négative parce qu'il supposait qu'on fait un bagage drôle qu'on ne va répondre de lui-même. L'autre traduction encore dit c'est reddition de compte. L'autre encore dit c'est responsabilité. Mais qui ça gagne des mots ça même? Mot ça veut dire que toute chaîne cassée dans maillon plus faible. Donc chaque maillon dans chaîne doit prendre responsabilité pour que le travail a avancé, pour que le leadership collectif soit capable efficace. Chaque joueur supposé jouer partition par eux. Même gens avec une équipe football. Moun qui avance, moun qui dans mi-temps terrain, moun qui gardien, chaque monde supposé faire partie par eux. Et c'est ça mot ça veut dire. Maintenant difficulté qui gagne à interpréter mot ça, sorti dans fait que mot ça li pas fait partie de une certaine réalité dans le monde francophone. Pour qui ça? Parce que pour moi dire un mot, faut que mot ça capable faire partie de culture moi. Faut que mot ça capable faire partie de mœurs moi. Faut que mot ça capable faire partie de habitude moi. Un exemple que je toujours prends c'est fortune Isaac. Pour la Bible expliquer fortune Isaac, la Bible est capable de parler de Isaac, il dit que Isaac sont multimillionnaires que lié. Mais le mot multimillionnaire pas existé dans le panorama juif là à cette époque. C'est pas ton mot. Si je tape vivre dans le temps Isaac, moi dis on monde sont multimillionnaires, tout le monde tape regarder pour dire ça me veut dire. Ça veut dire on monde sont multimillionnaires. Vous pas comprendre parce que mot ça pas fait partie de réalité. Pour la Bible expliquer fortune Isaac, la Bible oblige bon toute une phrase qui ça le dit, cet homme devint riche. Il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est toute phrase ça pour que la Bible dit que les monde sont multimillionnaires que liés. Et c'est même pareil dans le contexte par nous. Mot accountability, nous pas équivalent pour lui, mais c'est un mot qui est extrêmement important. Et nous jouons plusieurs références bibliques sous mot ça dans la Bible. Nous jouons une référence dans Galatiens 6, verset 1 à 5. Nous jouons une référence dans Luc 17, le verset 3. Nous jouons une référence dans Jacques 5, verset 16. Et nous jouons une référence dans Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24, la clé lui-même. Disons, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et la pratique du bien. Job pas ou se veiller sous moi, Job pas me se veiller sous.
Et c'est comme ça nous fait leadership collectif là. Ou veiller pour m'avancer vers le bien, m'a veiller pour avancer vers le bien. Ou fait partition par là, m'a fait partition par maintenant. Tout le monde a joué rôle nous. Pas oublier semaine passée, m'te expliqué nous, depuis qu'il y a un leader, il y a un flatteur. Et il y a un leader qui remet ça. Il y a un leader qui remet, il faut qu'il y ait un monde bon côté qui pour toujours dire ça le remet dans les oreilles. Il y a des gens qui toujours remet dire, il y a des leaders qui remet pour dire à vie. Tout ça il fait bon. Mais le leader qui est efficace là, il veut des gens bon côté qui capable de dire le contraire tout. Des gens qui capable de dire mon cher ça faire là pas bon. Il besoin de des gens qui capable de veiller sur lui, il besoin de des gens qui capable de dire non. Mais cependant nous avons un problème. Nous remet des gens bon côté nous qui semblent avec nous. Nous remet des gens bon côté nous qui capable de faire toute bagaille même gens ensemble avec nous. Nous pas remet ouais monde qui différent bon côté par nous. Et ça a son problème que lié. Et la Bible présente nous deux exemples dans Nombre 11 verset 26-30. La Bible présente nous histoire. Moïse, lorsque Moïse a jugé le peuple là, Jéthro paraît de bon côté Moïse, Jéthro dit Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. L'homme lit texte ça dans la Bible, m'estime que Jéthro a sous Moïse trop dur, mais non, c'est que Moïse te baille Jéthro permission ça. Ou même en tant que leader, il y a deux monde qui ont besoin de permission pour challenge dans la vie. Ou pas qu'il y ait un monde autour de ou même capable de prouver tout ça fait. Ou pas qu'il y ait un monde autour de ou même tout ça fait bon devant Dieu. Ou besoin des gens qui disent ce que tu fais n'est pas bien. Et c'est ça, Jéthro dit Moïse. Et pas oublier Moïse, pas oublier taille leader ça, mais Jéthro paraît sous lui, il dit Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Il dit Moïse, tu t'épuises toi-même et tu épuises le peuple qui est avec toi. Pour qu'ils ne soient pas établis des chefs de 100, des chefs de 500, des chefs de 1000, ils va juger le peuple là. Le cas trop pour eux, il a porté le baou. Et c'est exactement ça Moïse fait. Moïse prend 70 personnes et 70 personnes ça, bon Dieu prend dans l'esprit sous Moïse et puis le communiquer à eux-mêmes. Et lorsque ça fait, moun ça commence à prophétiser. Ils commencent à prophétiser et puis ils campent. Cependant, il y a deux personnes qui ont prophétisé et puis continuer. Ces deux personnes, c'est Eldad avec Médad. Lorsque un jeune homme qui voit ça, le courriel dit Moïse ça, le courriel dit Josué, il dit Josué, même moi deux personnes ont prophétisé dans le camp. Parce que lorsque monsieur voit ça comme on menace pour le leadership Moïse. Parce que mes deux personnes dans le camp qui semblent avoir la même capacité à Moïse. Monsieur jaloux pour Moïse. Et là, il dit Josué ça. Josué dit Moïse, est-ce que je dois empêcher? Et qui répond Moïse? Moïse dit, ne les empêchez pas. Et il dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse toute l'assemblée de l'Éternel être composée de prophètes. Moïse pas ton leader qui t'a peur pour le monde qui jambe autour de lui-même. Moïse pas ton leader qui t'a monde a brillé autour de lui-même et il t'a senti ça comme une menace parce que Moïse c'est ton leader qui est en sécurité dans la ville. Mais quand pile leader pas entouré de monde compétent pour faire travail là parce que ont peur sont menaces liées pour eux parce que monde différent et ça est important dans le leadership collectif. Lorsqu'on fait leadership collectif là, ou besoin de des monde avoir pour une certaine capacité à déléguer ba yo ou pas qu'à seulement des monde qui d'accord à tout ça fait. Mais même disciples ont un problème lorsque monde yo différent ou pas qu'à travailler avec eux. Disciples dit Jésus dans Matthieu 9 verset 38-39. Yo dit Jésus, mais nous yon monde qui chasse des démons. Monsieur a trouvé que ça a son menace pour leadership Jésus. Parce que c'est seulement Jésus qui t'a supposé une capacité ça. Mais non, Jésus dit non pas empêcher. Parce que Jésus n'a pas de problème, mais les disciples ont un problème. Pour qui ça? Parce que sont différents. Et moi avec vous, nous avons besoin de travailler avec les gens qui sont différents de nous-mêmes. Nous avons besoin de collaborer avec les gens qui ne pas nécessairement penser même genre avec nous. Nous avons besoin de collaborer avec les gens qui ne pas dans la même perspective avec nous. Mais cependant, ça demande la caille par nous un dépassement de soi qu'un pile leader a une difficulté pour le faire. Je me souviens ça il y a quelques temps de cela, je travaille sur un livre administration de l'église pour me capable d'encourager quelques leaders dans le monde évangélique, là, quelques pasteurs pour être capable de bien gérer l'administration de l'église. Et puisque moi-même pas pasteur moi-même, j'ai estimé que le livre ça, si moi écrit pour compte moi, en pile pasteur a juste rejeté parce qu'il a dit bon, qui est-ce monsieur et pour monsieur vient dire nous comment vous gérer l'église nous. Et puis pour éviter ça, je prends plusieurs pasteurs là-dedans, je fais chaque pasteur relit un chapitre pour moi et m'assurer que chaque pasteur ça a sorti dans une dénomination
m'gen pasteur baptiste, m'gen pasteur pentecôtiste, m'gen pasteur méthodiste, m'gen pasteur nazaréen pour que tout le monde joigne. Parce que il y a deux monde qui dit ah ça c'est pas baptiste lié m'pas besoin. Il y a deux monde qui dit ah ça c'est pas pentecôtiste lié pas intéressé. Pour qui ça parce que moun yo pas veulent travailler avec monde qui différent de eux-mêmes. Yo pas veulent collaborer avec monde qui pas semblable avec eux. Et lorsque m'a avancé dans le livre là, m'gon ami qui dit ah Leslie m'gon bien avec Billy Graham. Sans penser si me fait Billy Graham écrit préface livre ça à vous-même. Je dis waouh, c'est une très bonne idée que Billy Graham va le préfacer un livre pam. Et puis m'approcher un leader qui t'a collaboré ensemble avec sur le livre là, un leader principal, leader très reconnu ici, m'pa dit non. Et lorsque m'approcher monsieur pour me dire ah mon cher bonne nouvelle, Billy Graham va écrire préface livre ça. Monsieur dit qui est-ce? Je dis monsieur comment qui est-ce là? Je dis monsieur pas contre Billy Graham. C'est comme ça t'a étonné pour un monde pas contre Billy Graham parce que Billy Graham c'est seul évangéliste dans temps moderne qui vivant et qui évangélise plus monde sur la terre. Monsieur dit me connais Billy Graham même pas associé ma monde comme ça. Je dis waouh. Ou connais Billy Graham ou pas associé à monde comme ça. Qui problème ou gain avec Billy Graham? Il dit il y a un problème avec Billy Graham parce que Billy Graham pas prendre des positions tranchantes côté pour le prendre. Pour qui ça? Parce que le différent, il n'est pas prêt pour le collaborer avec elle. Et c'est le problème ça que nous avons en matière de leadership collectif, c'est que nous ne pas apprendre pour nous collaborer. La Bible dit nous dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, la Bible dit nous que deux valent mieux qu'un. Bon Dieu exhorte nous dans Ecclésiaste pour nous travailler ensemble. Et la Bible dit nous que dans Ecclésiaste, il dit nous malheur à celui qui tombe et qui est seul sans avoir un second pour le relever. C'est extrêmement important en matière de leadership pour nous pas travailler pour nous. Tout ça qu'a fait, des besoins faits ensemble, des besoins faits en commun, des besoins faits en collectivité. Mais une question toujours à poser tête point. M'a regarder comment il y a division dans la société nous. Division pour question économique, division pour question sociale, division pour question classe. Mais des fois, on regarde même division ça dans l'église tout. Parce que l'église divisée pour une question de doctrine à droite à gauche, ça vient faire que l'église n'est pas capable de collaborer, n'est pas capable de camper ensemble comme un seul homme. Et je dis, lorsqu'on cherche poids l'église dans balançant, ou avez l'impression poids nul, l'église aussi émiettée que l'électorat. Et ça a son problème. Et lorsque je regarde comment la société nous divisée, comment l'église divisée, question me pose tête moi, c'est qui est-ce qui a influencé qui est-ce? Est-ce que c'est l'église qui a influence sur la société ou bien est-ce que c'est la société qui a influence sur l'église? Parce que l'église n'est pas même genre avec la société parce que nous avons enseignement Jésus dans nous. Bon Dieu relève nous pour nous exercer un leadership collectif. Et Jésus même dit nous que tout royaume divisé contre lui-même ne saurait subsister. Et c'est ça qui fait nous pas gain force encore. C'est ça qui fait nous pas camper encore pour nous parler sur une série de problèmes parce que nous divisés. L'autre point qui a attiré l'attention dans le texte, c'est le verset 3-4. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. D'une chose qui a attiré l'attention dans ça, c'est ce texte, pour qui ça, ils coupèrent du bois. Et c'est ça qui est quatrième point message. Donc c'est hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus. En pile société il y a un complexe. En pile société, chaque société dit que mais des bagailles que monde pas supposé faire en termes de métier, mais des bagailles que monde supposé faire, mais des bagailles qui valables, mais des bagailles que on ka valoriser, mais des bagailles que on pas capable valoriser. Mais m'a regarder histoire monsieur ça yo. Couper pied bois, c'est ton bagaille qui t'est vil. Couper pied bois, c'est ton bagaille que monde pas supposé faire. C'est pas parce que tu as un souci environnement à cette époque, mais c'est parce que couper pied bois t'est réservé à une catégorie, une classe de monde. Qui est ce monde qui était supposé couper pied bois en Israël? C'est esclaves et étrangers. C'est une loi qui était établie. Sous le dans Josué 9, versets 22, 23, 27, on voit ça. Lorsque le peuple Israël a quitté le désert, là, bon Dieu dit peuple Israël, où ça passé? De pour joindre nos peuples qui adorent les idoles, ou passer le pas interdit, et bon Dieu va liste nos peuples là. Et parmi les peuples, ça, c'est un Gabaonite
qui t'a pratiqué idolâtrie. Mais lorsque Gabaonite apprend que Moïse avec Josué, il a passé à exterminer tout le peuple, monsieur déguisé. Et lorsque vous déguisé, il y a le côté Josué, on prend parce que ce n'est pas Gabaonite, c'est l'autre monde. Quand il y a le Josué, ouais, ça, Josué traite en alliance avec eux. Mais bon Dieu t'a pas jugé Josué avec Moïse pour cette alliance ça. Et lorsque Josué vient découvrir que monsieur ça te prend par ruse, qui ça Josué fait? Josué préserve la vie, mais il met ton charge sous dos. La Bible dit nous dans le dernier verset, il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais il les destina à ce jour à couper le bois et puiser l'eau pour l'assembler. Donc c'est ça qui te vient œuvre, qui te vient travail, responsabilité. Et la Bible a ajouté, c'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire couper pied bois son bagage que monsieur ça n'a pas supposé faire parce que il était prophète. Mais cependant monsieur ça il était une vision, il était un objectif. Objectif là c'est que côté il a été trop petit. Il n'a pas décidé d'accepter, il n'a pas décidé de plaindre sous lui, il a décidé d'agir sur le problème non. Mais cependant agir sur le problème non, demandé pour faire des bagages qui extraordinaires que le monde pas supposé faire. Ça te demande pour être sorti dans le paradigme côté au météo, qui ça possible, qui ça pas possible. Et monsieur te vient accepter que, ok d'accord, puisque vision ça a demandé pour nous couper pied bois, nous pourrons couper pied bois indépendamment de ça, monde capable de penser de nous-mêmes. Et c'est ça des fois dans la société pas nous pas jamais capable de comprendre, c'est que toute vision toujours un prix à payer, tout plan toujours un prix. Des fois, je regarde chaque année, chaque 5 ans, nous faisons un plan pour 5 prochaines années, un plan de développement stratégique pour Haïti. Mais ça qui toujours manqué dans le plan, c'est qui est-ce qui pourra le payer priant? Qui est-ce qui pourra le passer à la caisse? Pas jamais une vision sérieuse que pas demander que un prix pour payer pour lui. Je n'ai parlé de leadership. Il y a un auteur qui écrit un pile sur leadership, c'est John Maxwell. John Maxwell dit, si on monde réussit dans la vie, il y a 2 bagages que le fait. Premièrement, le fixer tête lié objectif et deuxièmement, le payer priant. Toujours un prix pour payer. Et il y aller plus loin pour le dire, toute génération appelée pour le souffrir. Si une génération qui pas souffrir, c'est que une génération qui te souffrir pour lui. Mais tout le monde appelé à souffrir. Et je suis capable de dire au matin, sous une vision qui pas implique un sacrifice, ou besoin de recalibrer vision ça. Parce que toute vision sérieuse a un prix pour payer. Et monsieur ça a été payé pour en vision, te demandé pour te oublier sa société a dit, sa société a considéré comme convenable, sa société a pas considéré comme métier convenable, il oublié bagay ça et on fait ça au supposé faire. Mais qu'on pi gros vision dans même parler de lui matin. Plan ça lui-même avec ou commencer dans le jardin d'Éden. Lorsque bon Dieu relait Adam le poser la question. Lorsque bon Dieu relait Ève, lui posait la question. Lorsque bon Dieu jugeait serpent, il n'a pas posé serpent en question. Il jugeait. Bon Dieu, dans le jugement que l'a prononcé sous serpent, il dit que postérité femme, non, lorsque elle va venir, il pourra le craser tout pendant que ou même ou pourra le blesser talon. Depuis dans le jardin d'Éden, plan de rédemption moi avec ou t'es fait. Son seul bagage qui t'est manqué dans le plan ça. Qui est-ce qui pourra le payer priant? Plan ça a demandé sacrifice. Plan ça a demandé une action extraordinaire. Plan ça a demandé un sang qui coulait. Parce que la Bible dit nous sang effusion de sang, pas de pardon pour péché. Bon Dieu était capable de rester dans le ciel là et puis il a une amnistie générale. Il dit tout le monde va nous pardon général. Non, il pas tap fait comme ça. Parce que tu as un prix pour payer. Et prix ça, Jésus vient le payer. Si vous besoin comprendre qui prix Jésus paye, lit Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit exactement qui prix Jésus paye. Et lorsque vous appelez le texte, vous avez des mots qui apparaissent qui durent, des mots comme méprisé, des mots comme abandonné, des mots comme rejeté, des mots comme frappé, des mots comme meurtri, parce que c'est prix ça que tu es supposé payer. Yo dit que salut en gratuit pour moi avant, mais Jésus il t'a coûté la ville. Parce que tout plan sérieux gon prix pour payer. Tout objectif sérieux dans la vie, il demande un dépassement de soi. Il demande pour faire un bagage extraordinaire. Il demande pour faire un bagage en plus. Et c'est exactement ça Jésus te
t'es consenti pour le te faire. Parce que salut, moi, ma verre, t'es exigé gon prix pour payer. Et c'est ça, il dit, voici je viens, dans le rouleau, il est question de moi. Puisque personne n'est pas prêt pour sacrifier ça, moi-même, moi prêt pour me faire, pour moi-même. Et c'est ça que Jésus fait pour nous. Lorsque nous continuons avec le texte là, il y a un point qui attire l'attention encore, c'est le verset 6. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Et c'est ça qui fait objet, cinquième point message, nous, c'est le respect du bien d'autrui ou du bien collectif. Qui s'est passé dans le verset ça? Puisque je t'ai expliqué nous que monsieur ça la marine pas métier. Parce que couper pied bois, c'est un bagage qui était réservé aux esclaves et aux étrangers. Puisque la marine pas métier, sûrement monsieur mal taché fait en bois. Et puisque le mal taché fait en bois, lorsque la voie hache là pour le couper pied bois arrête dans mel fait à tomber dans de l'eau parce que tu as coupé pied bois tout près Jourdain. Parce que la marine pas métier. Mais lorsque fait à tomber dans de l'eau, monsieur était capable de dire que bon, on fait tomber, qui problème qui gagne dans ça? Mais non. Vous regardez dans le texte là, vous regardez l'émotion là Kaeli, la Bible dit nous, il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté, il pas pour moi. Monsieur était considéré que il avait besoin de respect pour bagaille ça yo, respect pour le bien d'autrui. Et c'est ça en pile fois là kay pas moi avec nous pas comprendre que le bien collectif son bagaille qui m'a pour nous protéger. Une question que toujours poser tête moi c'est pour qui ça un véhicule public, un bien service de l'État pas capable d'atteindre durée de ville. Pour qui ça le besoin fini avant l'heure? Pour qui ça tout bien public de besoin galvaudé? Pour qui ça tout bien public pas capable fini terminé? Et qui est-ce qui a utilisé? C'est des serviteurs publics. Un problème là. Il n'y a pas de respect pour le bien d'autrui. Mais la Bible dit nous dans Luc chapitre 16, les versets 10 à 12, bon Dieu dit nous que si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses, vous ne serez pas non plus fidèles dans les grandes choses. Parce que son principe que l'y établit lorsque vous établi crédibilité en leader, ou pas crédible sous base sur le faire, mais on crédible sous base sur fait déjà. Et Jésus dit que ou crédible, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ou après disciple ça, monsieur lui-même, monsieur te un respect pour le bien d'autrui. Monsieur te connaît pas pour lui. Il connaît des besoins protéger. Mais il y a deux bagages qui passent dans le texte là que vous avez besoin de comprendre tout. Premièrement, monsieur te qu'on pris H là. Puisque monsieur qu'on pris, donc le bagage ça a tombé dans de l'eau, ça a touché. Parce qu'en pile fois moi avant nous pas qu'on pris ça n'a pas utilisé. Nous pas qu'on ça bagage ça a coûté l'État en termes de taxes. Nous pas qu'on ça bagage ça a coûté société et ça fait nous utiliser vaille que vaille, nous pas qu'on coût. C'est ça qui fait nous pas gain respect pour eux même. Mais monsieur te qu'on ça hache la coûté. Histoire prouve nous que yon hache te équivaut à 1 an de salaire. Yon année de salaire, mais prix yon hache. Donc lorsque hache ça a tombé dans de l'eau, monsieur ou elle foutu, ou elle la ville finie. Parce que par définition prophète n'a pas de bon job. Mais si prophète n'a pas de bon job, hache la tombé dans de l'eau, comment il va le remettre li? Or la loi de Moïse c'est établi un principe qui dit si ou prêton bagay dans mon monde, li perdu dans main, li crasé dans main, ou besoin remettre moun ça. Si ou pas ka remettre moun ça, ou besoin vendre tête ou bail moun ça. Principe là est clair. Donc voilà que monsieur réuni dans un camp pour le apprendre leadership collectif, pour le apprendre comment pour le plus efficace dans le ministère. Voilà que l'a sorti dans le camp en tant qu'esclave. Pour qui ça? Parce que principe là, c'est ça le te dit. Monsieur te compris ça t'a servi. Donc c'est ça que fait capable de valoriser en pile fois moi avoir nous besoin capable font estimation de ça que n'a servi comme bien collectif, comme patrimoine collectif et protégé. Une nambay qui toujours attire attention et récemment ça a été fait ça il y a quelques années 2 ou 3 ans de cela, son manifestation qu'a fait au CAI, seule ambulance qui est dans zone au boulé, on pas comprendre ça. On pas comprendre que son bien collectif. Est-ce que moun k'ap boule ambulance ça ou pas rendre compte que si caillou boule a besoin ambulance vient éteindre du feu la caillou? Mais ou pas comprendre ça. Constamment son pays k'ap crasé.
Son pays, le peu de bagaille qui la donne, chaque temps qu'on problème, nous craser. Donc son pays constamment cap reconstruit tête constamment parce que moun yo pas contre rien. Yo pas contre valeur rien. Mais c'est job nous dans le leadership collectif là pour nous faire ça, pour nous montrer que nous capable de faire bagaille différemment dans les gens que nous approcher. Mais lorsque ça arrivait, on pourrait que monsieur allait directement vers prophète Élisée. Mais monsieur allait vers prophète Élisée avec l'esprit qui dit que Élisée est capable de changer la situation. Et c'est ça qui septième premier message nous, c'est espérer l'impossible. Monsieur allait beaucoup Élisée dans l'espoir que Élisée a fait bagaille quand même. Des fois m'a dit tête moi, comment fait monsieur ça yo approché beaucoup de bon Dieu avec l'esprit que yo approché beaucoup d'Élisée avec l'esprit que Élisée est capable de faire l'impossible alors que moi-même m'approcher pas qu'à approcher beaucoup de bon Dieu dans une perspective que c'est le Dieu de l'impossible. Et des fois m'analyser que pas qu'on soit capable de faire ça beaucoup de pas. Puis faut prier que n'a fait monter devant bon Dieu, n'a demandé bon Dieu des bagailles que l'homme capable nous. N'a demandé des bagailles que monde capable procurer nous. Ça pas fait sens. Ça n'a pas fait sens que tout soit demandé bon Dieu, c'est des bagailles ou capable de joindre dans le cours des choses de façon naturelle ou bien des bagailles que le monde capable de faire pour vous. C'est le Dieu de l'impossible. Nous supposons approcher devant là avec attitude ça que bagaille qui est impossible le faire. Parce que la Bible dit nous servons le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si monsieur est capable de faire effort ça pour approcher beaucoup d'Élysée pensant l'impossible, nous-mêmes nous besoin penser l'impossible tout quand il s'agit de Dieu. Moi me dit que accomplissement moi avec ou pas jamais dépasser foi nous. Parce que la Bible dit il te sera fait selon ta foi. C'est dis-moi qui compréhension de bon Dieu, dis-moi comment ouais bon Dieu en termes de grandeur et majesté, m'a dit qui soit accompli avec bon Dieu. La Bible dit nous dans Jean chapitre 14 le verset 12, Jésus a parlé, Jésus dit en vérité, lorsque vous dit ça pour son serment que vous fait, Jésus sermenté que moi-même avec non seulement n'a pas capable de faire ça le fait, mais n'a pas capable de faire plus. Par contre si texte ça des fois là il pas fort mal ou pas réfléchi de texte ça. Jésus dit que n'a fait même bagarre avec et n'a fait plus. Est-ce que c'est texte ça qui a menti ou bien c'est moi-même avoir qui sous bluff? Moi-même chaque jour me pose tête moi question ça. Mais qui ça qui passe c'est que moi-même avec où nous grandis dans une société qui dit nous qui ça possible, qui ça pas possible. Nous sommes m'a parlé ensemble avec un ami sur un frère de la foi et n'a discuté sur un texte dans la Bible côté la Bible a parlé de une bataille qui t'a fait en Israël et Josué arrêta le soleil. Mais monsieur a expliqué pas A plus B que Josué pas qu'à faire bagaille ça, que bon Dieu pas qu'à faire bagaille ça. Pour qui ça parce que monsieur dit ou pas capable de prendre texte ça littéralement. Il pas capable littéral que bon Dieu arrêter soleil là. Il dit monsieur pour qui ça bon Dieu pas arrêter soleil là? Monsieur dit non, gon bagaille ou besoin comprendre. Parce que distance soleil là avec terre son bagaille qui calculé. Si soleil là pi près terre, tout le monde a carbonisé. Si soleil là pi loin terre, tout terre tout non bloc de glace. Et terre a une rotation particulière. Si terre roule pi vite, il y a un problème. S'il roule pi doucement, il y a un problème. S'il campe même, c'est tsunami. C'est problème dans le monde entier. M'obligé dit monsieur d'après ou même bon Dieu pas capable de camper terre, camper tsunami tout. Mais pour qu'ils soient quoi que l'impossible pour bon Dieu. Mais c'est parce que moi et ma mère nous perdu le sens du merveilleux. Nous perdu le sens ça. Et c'est Timoun qui toujours gen bagay ça. Sous pour Timoun 6-7 ans, il croit que bon Dieu merveilleux. Mais moi et ma mère on a grandi dans le monde cartésien ça qui finit faire nous oublier bagay ça yo. Et c'est ça qui fait nous constamment à demander bon Dieu des bagailles que l'homme capable de nous. Nous pas demander bon Dieu des bagailles extraordinaires parce que nous pas croire que bon Dieu aussi extraordinaire. Lorsque Jésus a parlé ensemble avec femme samaritaine, Jésus dit femme non, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Parce que Jésus voulait montrer dame non que soit puiser, soit chercher, il n'est pas capable de satisfaire soif.
Ça, moi, on a prié, on a lamenté devant bon Dieu pour le banou. Quand bon Dieu fin banou, c'est pour 2 semaines, une semaine. Après ça, nous pis soif encore. Nous retournons soif. Nous ne connaissons pas qui ça lié. Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est business qui pour grandir puis bien marcher? Ça a marché après soit après soif. Parce que Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Bon Dieu voulait que moi et ma verre nous demander les bagailles cap étancher soif nous. Cap fait que nous pas soif encore. Parce que lui-même, lui merveilleux. Et c'est question ça me poser aussi. Qui soit tant de bon Dieu? Est-ce qu'on attend de bon Dieu bagaille moun kabaou? Ou bien est-ce qu'on attend de bon Dieu bagaille l'homme pa kabaou? Joseph t'attend que 2 monsieur que t'es pas lavé en prison, que 2 monsieur ça yo baillon parole en sa faveur pour que yo dise comme ça que mais gen Joseph dans prison pour Joseph sorti dans prison, Dieu Joseph te focus sur monsieur ça yo. Joseph t'a demandé bon Dieu des bagailles que l'homme kabali. Mais qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait lorsque monsieur sorti dans prison, il a oublié Joseph pendant 2 ans. 2 ans encore. Parce que Dieu Joseph t'est fixé sous bagaille l'homme kabaye. Mais lorsque bon Dieu est intervenu, bon Dieu fait pour Joseph ça que l'homme pas de fait pour lui. Lorsque Joseph t'est pensé que dans perspective pâle, il t'a sorti dans prison, il t'a pris un petit job pour le capable faire civil, marier, faire Simon, voyer Simon l'école continuer, mais bon Dieu t'a un plan pour Joseph gouverner l'Égypte. Bon Dieu t'a un plan l'impossible pour Joseph. Et c'est ça moi m'avait nous besoin qui s'en attend de bon Dieu. Il y a un texte qui attire attention encore pour nous finir, c'est Juge 13 le verset 18. Dans Juge 13 le verset 18, c'est histoire Samson, parent Samson. Donc on est histoire lorsque les anges l'apparaissent de bon côté. Manoach c'est papa Samson. Et c'est l'ange de l'Éternel. Lorsque la Bible a parlé de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il a parlé de Jésus-Christ. C'était la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est ça, Aurélie, en théologie, en théophanie. Jésus-Christ, c'est l'ange de l'Éternel. Et lorsque il dit, quel est ton nom? C'est Manoach qui a parlé, il dit, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est ce sens de merveille ça que moi et ma voix nous besoin retourner à lui-même pour nous connaître que bon Dieu que nous avons servi, il est merveilleux. Donc c'est pas un bon Dieu n'a pas approché avec petit bagage ordinaire que nous avons demandé, mais son bon Dieu que nous avons approché avec des choses extraordinaires parce que il est merveilleux. Il y a un texte qui attire l'attention encore pour finir. Pour bon Dieu capable de montrer nos merveilles. Bon Dieu dit nous mettez à l'épreuve dans Malachie 3:10. Bon Dieu dit mettez-moi en défi. Espérez l'impossible. Mettez-moi en défi pour où ça m'a fait. Il dit mettez-moi à l'épreuve de la sorte et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve. Pour où ça m'a fait. Bon Dieu voulait pour tester. Des fois, il y a des gens qui comptent test, qui parlent mes tests, et bien bon Dieu dit, testez-le. Et si moi, je décidé de tester bon Dieu, tester bon Dieu pour nous suspendre demander le bagage l'homme kabanou, mais pour nous tester bon Dieu, nous demander des bagages extraordinaires pour la vie, nous, pour famille, nous, pour pays, nous. Bon Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, et ouais, ça m'a fait. Et si collectivement, dans le leadership ça que nous avons exercé, nous décidons en tant qu'Église, mettez bon Dieu à l'épreuve. Et c'est là ça nous avons comment bon Dieu a fait l'impossible. Même Jean la Bible dit, le Dieu que nous servons, il ressuscite les morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Seigneur, nous disons merci pour grâce ou merci pour l'opportunité où nous avons la parole. Parce que parole, effectivement, c'est un miroir. C'est le miroir de l'âme. Merci d'être que vous ouvrez les yeux sur leadership collectif. Seigneur, apprends nous matin que problème nous, c'est des problèmes collectifs et solutions à besoin collectif avec une responsabilité individuelle. Côté chaque monde supposé faire ça pour supposer faire.
Et dans l'exercice travail, nous, Seigneur, vous demandez nous pour que nous croyons tout bon, pour que nous prenions au mot, pour que nous prenions au sérieux. Et lorsque nous prenons au sérieux, vous demandez nous pour nous mettre à l'épreuve en espérant l'impossible. Seigneur, nous ne connaissons pas rien qui est possible pour nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut dire dans la parole, que nous avons besoin d'accepter le royaume, même gens petit monde petit. Parce que si nous avons croit dans la merveille, si nous avons croit dans ce qu'a fait, permettre que nous recevions la parole au Seigneur dans l'esprit ça et mettez-vous à l'épreuve pour nous ouais Seigneur qui soit prêt à le faire dans la vie nous que l'homme pas qu'à faire pour nous, dans la vie famille nous que l'homme pas qu'à faire pour nous, dans la communauté nous que l'homme pas qu'à faire pour nous, dans le pays nous et pourquoi pas dans le reste du monde. Seigneur, nous voulons mettre à l'épreuve matin à vous-même, ouvrir les écluses des cieux au nom de Jésus. Amen.